Alors bonjour, nous allons continuer avec la série d'exercices et nous en étions donc aux situations d'évaluation. Donc là, c'est la dernière situation d'évaluation, à savoir la situation d'évaluation numéro 5, toujours au titre de la leçon 7, le nombre complexe. Et dans cette situation d'évaluation, on dit que le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OIJ d'unité graphique 2 cm. Comme première question, on nous demande de déterminer la racine carrée du nombre complexe Z0 égale à 8 moins 6i. Deuxième question, soit le polynôme P défini, alors défini, il y a un accent aigu, défini par P de Z égale à Z au cube plus, entre parenthèses, moins 1 plus I, le tout facteur de Z carré, plus entre parenthèses 2 plus 2I, le tout facteur de Z, plus 8I. Petit a démontre que P de 2I égale à 0. Détermine petit b les nombres complexes, petit a, petit b, petit c, tels que P de z égale à z moins 2i, le tout facteur de z carré, plus bz, plus c. C déduisant la résolution dans l'ensemble C de l'équation P de z égale à 0. Troisième question, on considère les points A, B et C d'affixes respectifs moins 1, moins i, 2, moins 2i et 2i. Petit a place les points A, B, C dans le repère OIJ naturellement. Petit b justifie que le triangle ABC est rectangle et isocèle en A. Petit c détermine l'affixe du point D pour que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. Quatrième et dernière question, soit le point E d'affixe 2 plus 2i. Petit a place E dans le repère OIJ et démontre que les points A, B, C et E appartiennent à un même cercle grand C dont on précisera le centre et le rayon. Donc, c'est l'énoncé de la situation d'évaluation numéro 5. Nous allons passer à la correction maintenant. Soyez attentifs. Nous allons donc marquer correction de la situation d'évaluation. Numéro 5. Alors, la première question nous invite à déterminer les racines carrées de Z0 égale à 8 moins 6i. Donc, nous allons écrire déterminons les racines carrées de Z0. Alors, Z0 égale à 8 moins 6i. À partir des résolutions, j'allais dire la résolution des exercices précédents, nous savons que déterminer la racine carrée de Z0, dans le cours, on nous a dit, il s'agit de trouver les nombres complexes, petit z, tels que leur carré donne Z0. Alors pour cela, nous allons dire, soit petit z, on va l'écrire sous la forme algébrique, tel que petit z au carré égale à grand Z0. On a dit que deux nombres complexes sont identiques quand ils sont écrits sous la forme algébrique lorsque d'une part leurs modules sont égaux et d'autre part leurs parties réelles et parties imaginaires sont égales. Donc nous allons dire que petit Z0 égale à grand Z, petit Z carré, pardon, égale à grand Z0. Ça veut dire que la partie réelle de petit z carré, j'allais dire le module de petit z carré, pardon, égale au module de grand Z0. La partie réelle de petit z carré est égale à la partie réelle
de Z0 et la partie imaginaire de petit z carré et la partie imaginaire de grand Z0. Or, le module de petit z carré qui est aussi égal au module de petit z le tout élevé au carré, c'est x carré plus y carré. Le module de grand Z0, c'est le module 8 moins 6i. Et lorsque vous effectuez tout le calcul, vous trouvez que le module de ce nombre complexe-là est égal à 10. Bien sûr, ça fait la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, la racine carrée de 8 au carré, 64, moins 6, le tout au carré, ça fait 36. 64 plus 36, ça fait 100. La racine carrée de 100, c'est ce qui donne 10. Et puis, petit z carré égale à x carré moins y carré moins 2i xy. Ce qui fait que petit z carré égale à grand Z0, cela revient à dire que le module de petit z carré, c'est-à-dire x carré plus y carré égale à 10. Ensuite, la partie réelle de petit z carré, x carré moins y carré égale à 8. Et la partie imaginaire, c'est donc 2x fois y égale à moins 6. Ceci donne encore x carré plus y carré égale à 10, x carré moins y carré égale à 8, et x fois y, xy égale à moins 3. Alors, si nous appelons 1, 2 et 3, chacune des trois équations respectivement qui interviennent dans le système d'équations à résoudre, en procédant par la méthode de combinaison des deux premières équations, donc nous allons procéder par la somme membre à membre des deux premières équations, ça nous fait x carré plus x carré, 2x carré, plus y carré moins y carré, ça fait 0, donc égal à 10 plus 8, ça fait 18. Donc 2x carré égale à 18, revient à dire que x carré égale à 18 divisé par 2, ça fait 9. Alors, le nombre réel dont le carré donne 9, il y a moins 3 et puis 3. Donc, voilà les deux valeurs possibles de x, pardon. Nous faisons la même chose cette fois-ci en multipliant la deuxième équation par moins 1. Nous allons avoir donc moins x carré plus y carré égale à moins 8. Et nous faisons la somme des deux nouvelles équations. Nous obtenons donc x carré moins x carré, ça fait 0. Y carré plus y carré, ça fait 2y carré. Égale à 10 moins 8, ça fait 2. Alors si 2y carré égale à 2, cela revient à dire que y carré égale à 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1. Par conséquent, les valeurs possibles de y sont moins 1 et 1. Donc y égale à moins 1, ou bien y égale à 1. Et lorsque nous regardons la troisième équation, elle nous informe que le produit de x par y est égal à moins 3, qui est un nombre négatif, un nombre réel négatif. Cela veut dire simplement que x et y sont de signes contraires. Donc on va dire que d'après l'équation 3, xy, le produit xy est négatif, donc x et y sont des signes contraires. Ce qui fait que si nous choisissons x égale à moins 3, pour x égale à moins 3, on a, je préfère, au lieu de alors,
x égale à moins 3, on a y égale à 1, et en ce moment, la première racine carrée va donner moins 3 plus i. Pour x égale à 3, on va choisir y égale à moins 1. Et la deuxième racine carrée va faire 3 moins i. Voici donc les deux racines carrées de grand Z0. Deuxième question, soit P, le polynôme défini par P de Z égale à Z au cube plus moins 1 plus 1 plus I, en parenthèse, en facteur avec Z carré, plus en parenthèse 2 plus 2I, le tout facteur de Z plus 8I. On nous demande de démontrer que P de 2I égale à 0. Autrement dit, 2I est un 0 de P. Alors, je vais écrire le polynôme. Deux plus 2i petit a, montrons que P de 2i égale à 0. Alors cette question pouvait être formulée autrement. On peut vous demander de calculer simplement P de 2i. Alors cela veut dire que 2i joue un rôle important dans l'étude du polynôme P de Z, polynôme P. Ou bien on peut vous demander de vérifier que 2i est un 0 de P. Voilà, donc on va demander ça. Voilà. Dire que 2i est un 0 de P, ça veut dire que 2i annule P. Ça veut dire que l'image de 2i par le polynôme P égale à 0. Donc voilà, si on vous pose la question sous chacun de ces angles, sous chacune de ces formes, comprenez simplement que c'est ce qu'on vous demande. Donc nous allons calculer P de 2i. Il suffit de remplacer Z par 2i dans l'expression du polynôme P. Donc ça fait 2i, le tout au cube, plus moins 1 plus i en facteur avec 2i, niveau au carré, plus 2 plus 2i en facteur avec 2i, et puis plus 8i. Alors 2i le tout au cube, ça fait 2 au cube, c'est donc 8, multiplié par i au cube. Si ça fait moins 1 plus i, le tout facteur de 2i au carré. 2i au carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4 fois i au carré. Donc là, on va développer. 2 multiplié par 2i, ça fait 4i, plus 2i fois 2i, ça me fait 4i au carré. Alors, ici, le 8, il ne change pas. Mais i au cube, ça fait aussi moins i. Ça fait i au carré fois i. Là, c'est moins 1 plus i. 4i au carré. I au carré, nous savons que ça fait moins 1. Donc, 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Là, c'est toujours égal à 4i. On peut additionner 4i et 8i. Hein. Bon, à la ligne suivante. 4i au carré, donc ça fait 4 fois moins 1. Ça fait moins 4. Plus 8i. Donc, ici, ça nous donne 8i fois multiplié par moins i. Donc, 8 multiplié par moins i, ça fait moins 8i. Plus moins 1 multiplié par moins 4, ça fait plus 4. Plus i multiplié par moins 4, ça fait moins 4i. C'est donc plus 4i plus 8i, ça me fait moins 12i, moins 4.
nous avons donc moins 8i plus 4. Alors ici, je peux supprimer les parenthèses. Et puis, additionner, n'est-ce pas, les valeurs des mêmes variables. Alors, nous avons moins 8i et moins 4i, je vais les regrouper. Donc, je vais écrire directement, hein. Moins 8i, moins 4i, ça nous donne moins 12i. Voilà. Attention, nous sommes en terminale scientifique, donc il y a des étapes, nous ne sommes pas obligés de garder. 4 moins 4, ça nous donne 0, hein. Donc, voilà. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, moins 12i plus 12i, ça fait 0. Donc, nous pouvons dire que 2i est un 0 de P. Puisque ce que le notaire nous demandait, c'était de vérifier que P de 2i est égal à 0. Alors, après ça, nous pouvons écrire quelque part. Donc, 2i est un 0 de P. Voilà. La question qui suit, c'est de déterminer un nombre complexe A, B, C, tel que P de Z peut s'écrire sous forme factorisée, à savoir Z moins 2i, le tout factoriel à Z carré, plus BZ plus C. Donc, c'est la question petit b. On va dire, déterminons les nombres complexes A, B et C tels que P de Z égale à Z moins 2i facteur de AZ carré plus BZ plus C. Alors ici, nous allons utiliser la méthode d'identification des coefficients indéterminés. Nous allons donc développer ce produit des facteurs et puis identifier les coefficients obtenus à partir de l'expression de P de Z. Donc Z multiplié par AZ carré, ça nous donne AZ au cube, plus Z multiplié par BZ, ça nous fait plus BZ au carré, plus Z multiplié par C, ça nous fait plus CZ. Moins 2i que multiplie AZ carré, moins 2i AZ carré, moins 2i multiplié par BZ, moins 2i BZ, moins 2i multiplié par C, ça nous donne moins 2iC. Nous allons regrouper les termes selon les exposants, réduits et ordonnés. Donc le terme de degré le plus élevé, c'est le terme de degré 3, il y en a un seul, AZ au cube. Le terme de degré suivant, c'est le terme de degré 2, il y en a deux, à savoir BZ carré et moins 2 AI Z carré. Donc, nous mettons Z carré en facteur. Le terme de degré 1, il y a CZ et moins 2 IBZ. Donc, en mettant C en facteur encore ici, Z en facteur, ça nous fait C moins 2 IB, le tout facteur de Z. Et puis le terme de degré 0, appelé encore terme constant, c'est moins 2 IC. Voilà donc l'expression de P de Z ainsi obtenue. Voilà. Or, P de Z, c'est ce que le notaire a donné. Et lorsque nous faisons une identification, or P de Z, on peut l'appeler à toutes fins utiles. C'est pas obligatoire. Je rappelle là. D'autant plus que nous avons cela dans l'énoncé. Voilà, plus 8i. On va donc dire que par identification,
On obtient donc le coefficient A, le coefficient du terme de degré 3, qui est A ici, doit être égal à celui du terme de degré 3, c'est-à-dire 1. Le coefficient du terme de degré 2, dans la formule encadrée là, ça fait 2, B moins 2AI, et ça doit être égal à moins 1 plus I. Le coefficient de degré 1, C moins 2 IB, doit être égal à 2 plus 2I. Et le coefficient du terme, le coefficient du terme de degré 0, pardon, qui est moins 2IC, appelé aussi terme constant, doit être égal à 8I. Alors, la première équation nous permet d'avoir la valeur de A. La deuxième équation, de la deuxième équation, on va tirer la valeur de B. Et la dernière équation nous permet d'avoir C. La moins 2 fois C égale à 8. Donc, C égale à moins 4. Donc, nous connaissons A et C déjà. On a A égale à 1. B égale à moins 1 plus I. Plus 2 fois 2 multiplié par AI, parce que le moins 2AI, il fallait avoir plus 2. A c'est 1, multiplié par I. Donc ça fait moins 1 plus I plus 2I, donc ça fait moins 1 plus 3I. On va dire que B égale à moins 1 plus 3I. Et puis ici, moins 2C égale à 8, ça nous permet de dire que C égale à moins 4. On va dire que, après résolution, on obtient A égale 1, B égale à moins 1 plus 3I, et C égale à moins 4. On va encadrer ces valeurs. Voici donc les complexes A, B et C que l'on nous demandait de déterminer. Alors, dans ces conditions, P de Z devient Z moins 2I, le tout facteur de Z carré, plus, en parenthèse, moins 1, plus 3I, facteur de Z, moins 4. Voici donc l'expression factorisée de P de Z. Voilà. Et à partir de cette expression factorisée, on nous demande naturellement d'en déduire, n'est-ce pas, la résolution de l'équation P de Z égale à 0. Voilà, nous avons désormais P de Z sous forme factorisée. Au départ, c'était sous la forme d'un polynôme développé, on ne peut pas résoudre l'équation. Voilà pourquoi on nous a demandé de procéder d'abord à une première factorisation, laquelle factorisation va nous permettre de faire face à la résolution. La question 2C nous demande de déduire la résolution dans C de l'équation P de Z égale à 0. On va dire, déduisons la résolution de l'équation P de Z égale à 0. Résolution de P de Z égale à 0. Alors, dire que P de Z égale à 0, ceci équivaut à dire que l'expression factorisée là, Z moins 2I, le tout facteur de Z carré, plus moins 1, plus 3I facteur de Z, moins 4, égale 0. Ceci équivaut encore à dire que
Alors, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, le premier facteur est égal à 0, ou le second, qui est un polynôme de second degré, est égal à 0. Cela veut dire que z égale à 2i ou z carré plus moins 1 plus 3i facteur de z moins 4 égale à 0. Alors, on va résoudre d'abord. Alors, on va appeler ça l'équation E, la deuxième équation, z carré plus, en parenthèse, moins 1 plus 3i, le tout facteur de z moins 4 égale à 0. Alors, cette équation est une équation de second degré. Nous allons pour cela calculer son discriminant. Alors, on a delta, ça nous donne b au carré, b c'est moins 1 plus 2i, plus 3i, pardon. Donc, moins 1 plus 3i, le tout au carré, moins 4 multiplié par a c'est 1, et puis multiplié par c c'est moins 1. Alors là, nous avons une identité remarquable sous la forme a plus b le tout au carré. Donc, ça me fait moins 1 le tout au carré, ça fait 1, plus 2 fois moins 1 fois 3, ça fait moins 6i, plus 3i le tout au carré, ça nous donne 9i carré. Alors, moins 4 multiplié par 1, ça fait moins 4. Moins 4 multiplié par moins 4, ça fait plus 16. Ça nous donne 1 moins 6i moins 9, puisque 9 multiplié par i carré c'est moins 1. 9 multiplié par moins, ça fait moins 9, plus 16. Donc 1 plus 16, ça nous donne 17. Hein. Voilà, donc on peut aller. Et puis, donc 17 moins 9, ça nous donne 8. Alors, ce discriminant que nous obtenons n'est pas une valeur fortuite. Ça ne doit pas nous surprendre. Dès le départ, la première question que le monsieur nous a posée, c'est de déterminer les racines carrées d'un nombre complexe qu'on avait nommé Z0, 8 moins 6i. Alors, c'est donc pas étonnant, surprenant, que nous retombons sur ce même nombre complexe dont nous avons déjà déterminé les racines carrées. C'est pour éviter de refaire la même chose plus d'une fois. Alors, il ne faut pas arriver ici, aller encore recalculer les racines carrées de façon détaillée. On l'a déjà fait. Alors, le discriminant est un nombre complexe. On va dire que d'après les racines carrées, comme on l'a déjà, d'après la question numéro 1, on a déjà déterminé, sinon normalement à cette étape, nous devons déterminer les racines carrées du discriminant. Et comme c'est un complexe qu'on a déjà, donc on a déjà déterminé les racines carrées, on va dire donc, d'après la première question, les racines carrées de delta sont 3 moins i et moins 3 plus i. Donc, les solutions de E sont Z égale à moins B, c'est-à-dire l'opposé du coefficient B, moins en parenthèse, moins 1 plus 3i, plus la première racine carrée, donc plus 3 moins i, le tout sur 2 divisé par 1,
2 multiplié par 1, pardon. Donc 2 multiplié par 1, ça fait 2. Moins 1, ça me donne 1. Moins plus 3, ça fait moins 3i. Moins plus 3i, autant pour moi. Plus 3, moins i. Donc z1 égale à 1 plus 3, c'est 4. Moins 3i moins i, ça fait moins 4i. Le tout divisé par 2. En factorisant le numérateur par 2, ben, le quotient va être simplifié par 2 et on obtient 2 moins 2i comme l'une des solutions de E. Et la deuxième solution que j'appelle Z2, ça va être égal à moins, en parenthèse, moins 1 plus 3i, moins 3 plus i, donc plus la deuxième racine carrée. Ça me fait moins 1, ça fait plus 1. Moins plus 3i, ça fait moins 3i. Moins 3 plus i, que divise 2. 1 moins 3, donc le dénominateur ne change pas. 1 moins 3, ça me donne moins 2. Moins 3i plus i, ça me donne moins 2i. Et en simplifiant le quotient par 2, ça me donne z2 égale à moins 1, moins 2i. Donc, P de z égale à 0, cela veut dire que z égale à 2i, ou z égale à 2 moins 2i, ou z égale à moins 1 moins i. Et donc, l'ensemble des solutions de cette équation P de z égale à 0, c'est l'ensemble qui a pour élément 2i, 2 moins 2i, et moins 1 moins i. Voici donc l'ensemble des solutions de l'équation P de z égale à 0. C'était donc l'objet de la question numéro 2C. À présent, nous passons à la question numéro 3. Alors, on considère les points A, B et C d'affixes respectives moins 1, moins i, 2, moins 2i et 2i. Vous constaterez que les affixes des points qui sont donnés là ne sont autres que les solutions de l'équation, les solutions que nous avons obtenues tout à l'heure à la question précédente. Donc, vous voyez, 2i, c'est l'affixe du point C, 2 moins 2i, c'est celle du point B, et moins 1 moins i est l'affixe du point A. On nous demande de placer les points A, B et C dans le repère OIJ. Donc, nous aurons besoin d'instruments. Alors, la question numéro 3, petit a, on nous demande de placer les points A, B et C. Donc, plaçons les points A, B et C. Nous allons marquer, voir la figure, ou bien voir le graphique. On va voir le graphique, c'est mieux. Alors, nous allons graduer en centimètres.
Alors, on nous a dit que l'unité graphique, c'est 2 cm. Donc, en supposant que chaque radiation fait 1 cm, nous avons ici donc le point J. Voilà. Ainsi de suite. Alors, le point A, on nous dit que le point A a pour fixe moins 1, moins I. Ça veut dire que les coordonnées du point A sont moins 1 et moins 1. Donc, sur le graphique, nous prenons le point de coordonnées moins 1 et moins 1. C'est là, moins 1 sur l'axe des abscisses, moins une unité sur l'axe des ordonnées également. Voilà. Le point A. Ensuite, le point B a pour affixe 2 moins 2i, donc ses coordonnées sont 2 et moins 2. Donc, une unité sur l'axe des abscisses, 2 unités, c'est là. Donc, on va moins 2. Là, sur l'axe des ordonnées, on fait ça. Attention. Oh, ça passe pas là. Donc, on va mesurer 2 unités simplement là. Et puis, je vais relier, c'est plus facile. Voilà. Là, le point B. Le point C a pour fixe 2i, donc il appartient à l'axe des ordonnées. 1, 2, ces coordonnées sont 0 et 2. Et voici les points A, B et C placés dans notre repère. La question suivante nous demande de démontrer que le triangle, de justifier que le triangle ABC est rectangle et isocèle en A. Donc nous allons joindre les sommets. Voici le triangle ABC ressemble bel et bien à un triangle isocèle. Voilà. Voilà le dessin qu'on nous demande de réaliser. Nous allons passer donc à la démonstration. On nous demande de montrer que le triangle est rectangle et isocèle en A. Donc, c'est la question 3B maintenant. Après avoir placé les points, donc, justifions que ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. Nous allons pour cela calculer le rapport ZB.
moins ZA, le tout sur ZC moins ZA. Et si le triangle ABC est rectangle et isocèle en A, nous devons obtenir comme résultat I ou moins I. Donc, on y va. La fixe du point B, on dit que c'est 2 moins 2I. Moins la fixe de A, qui est moins 1, moins I. La fixe de C, c'est 2I, moins la fixe de A, moins 1, moins I. Alors, 2 moins 2I, ça ne change pas. Moins 1, ça fait plus 1. Moins I, ça nous donne plus I. 2I. Ici, moins 1, ça fait plus 1. Moins I, ça fait plus I. Au numérateur, nous avons 2 plus 1, ça fait 3 comme partie réelle. Moins 2I plus I, les imaginaires, ça fait donc moins I. Au dénominateur, ça nous donne 1 plus 3I. Donc le rapport, on va l'écrire sous forme algébrique en multipliant donc le dénominateur par son conjugué. Or, lorsqu'on multiplie un nombre complexe par son conjugué, ça nous donne la partie réelle de ce nombre complexe plus sa partie imaginaire. Donc on va multiplier le numérateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Ce qui nous donne encore 1 au carré, ça fait 1. 3 au carré, ça fait 9. 3 multiplié par 1, ça fait 3. 3 multiplié par moins 3i, ça nous donne moins 9i. Moins i multiplié par i, multiplié par 1, pardon, ça nous fait moins i. Moins i multiplié par moins 3i, ça nous donne plus 3i au carré. 1 plus 9, ça nous donne 10. On a ici 3. Moins 9i, moins i, ça nous donne moins 10i. Et puis 3i au carré, ça fait moins 3. Moins 3 et plus 3, bon, c'est simplifié. Il va donc rester moins 10i divisé par i. Non. Moins 10i, pardon, divisé par 10. En simplifiant par 10, ça va nous donner moins i. Or, c'est ce que nous devons avoir comme résultat pour conclure que ABC est rectangle et isocèle en A. Le quotient a donné l'imaginaire pur particulier qui est moins I. Donc, on va conclure que le triangle ABC est un triangle isocèle rectangle en A. Donc, on va dire le triangle ABC est rectangle. On va écrire simplement est rectangle et isocèle. Voilà. Donc, le triangle ABC est rectangle et isocèle en A. Donc, on peut marquer ça sur le dessin. Il est rectangle en A, ça veut dire que l'angle, le sommet A est un angle droit, et il est isocèle en A, ça veut dire que les côtés AB et AC ont la même longueur. Voilà, nous codons comme ça le dessin. 3C maintenant, on nous demande de déterminer la fixe du point D pour que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. Donc on va dire petit c, déterminons la fixe de D pour que
ABCD soit un parallélogramme. Alors, dire que ABCD est un parallélogramme, cela revient à dire que le vecteur AB et le vecteur PC sont égaux. Or, dire que le vecteur AB et le vecteur DC sont égaux, ça veut dire qu'ils ont les mêmes affixes. Donc, l'affixe du vecteur AB, ça peut s'écrire sous la forme de ZB moins ZA, et l'affixe du vecteur DC, pardon, c'est l'affixe du point C moins l'affixe du point D. Voilà. Donc, dire que les deux vecteurs ont la même affixe, cela équivaut à dire que ZDB moins ZA égale à ZC moins ZD. Comme c'est l'affixe du point D que nous cherchons, on va le tirer de second membre pour l'amener dans le premier. Ça nous fait ZD. Lui se déplace pour venir dans le premier membre. Donc, il va changer de signe. Ça va faire ZD égale, donc, celui qui est resté à sa place là-bas, ZC dans le second membre. Et puis les deux qui vont partir du premier membre. Le moins ZA va devenir plus ZA. Et puis moins ZB. Donc ZD égale à ZC, c'est-à-dire l'affixe du point C, c'est 2i, on dit, plus l'affixe du point A, c'est moins 1, moins i, et moins l'affixe du point B, qui est 2, moins 2i. L'affixe du point D donne encore 2i, moins 1, moins i, moins 2, plus 2i. Alors, on va chercher les réels là. Moins 1, moins 2, ça me donne moins 3. 2i, plus 2i, ça fait 4i, moins i, ça fait 3i. Donc, z égale à moins 3 plus 3i. Alors, l'énoncé ne nous a pas demandé de placer le point D, sinon on l'aurait placé. Ce n'est pas important. Ce qu'on nous a demandé, c'est la détermination de son affixe pour que le quadrilatère formé par les 4 points A, B, C et D soit un parallélogramme. Donc, si nous voulions construire le point D, il se trouvait quelque part dans cette zone-là. Donc, on est A, B, C, D. Je décrirais donc un parallélogramme. Mais la construction du point D n'est pas demandée par l'énoncé, donc ce n'est pas obligatoire. Dans tous les cas, vous pouvez le faire, mais si vous le faites, ce ne sera pas pris en compte par le barème parce que le barème n'a pas prévu ça. Donc, aucun point de vous sera attribué. La question suivante, c'est la question numéro 4. La quatrième question, on vous dit, au petit a, soit le point E d'affixe 2 plus 2i, il faut placer le point E dans le repère OIJ. Donc, petit a, plaçons E, on va encore dire, voir le graphique. Alors le point E, il a pour fixe 2 moins 2i, 2 plus 2i, pardon. Ça veut dire que son abscisse est égal à 2, donc sur la même verticale que le point B.
Abscisse 2, ordonnée 2. Donc la même ordonnée que le point C. Voici donc le point E. Voilà. C'était l'objet de la question petit a, 4a. 4b, on nous demande de démontrer que les points A, B, C, E appartiennent à un même cercle C dont on précisera le centre et le rayon. Alors, b démontrons que les points A, B, E et C appartiennent à un même cercle. C. Alors nous savons que le triangle ABC est rectangle et isocèle en A. Ça veut dire que c'est un triangle qui est inscrit dans un cercle dont le diamètre est le segment BC. Donc on va dire que ABC est rectangle et isocèle en A. Alors le triangle ABC est inscrit dans le cercle C de diamètre du segment BC. Deuxièmement, nous pouvons montrer que le triangle BEC est rectangle en E. Voilà. Si c'est le cas, ça veut dire que lui également, il est inscrit dans un cercle qui est le cercle de centre, qui est le cercle de diamètre BC. Or, le cercle C, que nous venons de voir, le diamètre BC, ça veut dire que le triangle BEC est aussi inscrit dans le même cercle. Dans ces conditions, le cercle C, le diamètre BC, passe finalement par les points A, B, C, E. On dira que les 4 points-là appartiennent au même cercle C du diamètre BC. Ou encore, les points A, B, C, E sont cocycliques. On pourrait poser la question de ces formes. Nous allons déterminer nous allons calculer. Alors, on va faire ZB moins ZE sur ZC moins ZE. Nous allons chercher ce quotient, montrer que ce quotient est un imaginaire pur, et puis, si c'est le cas, on conclura que le triangle BEC est rectangle en E. Z de B, donc la fixe de B, c'est 2 moins 2i. La fixe de E, 2 plus 2i. La fixe de C, 2i. Et la fixe de E, 2 plus 2i. Donc ça nous fait 2 moins 2i moins 2 moins 2i. Et au dénominateur, 2i moins 2 moins 2i. Constatez avec moi qu'au numérateur, on peut simplifier 2 et moins 2 puisqu'ils sont posés. Au dénominateur, c'est plutôt 2i et moins 2i qu'on va simplifier. Donc ça va nous donner au numérateur moins 2i, ça fait moins 4i. Le tout divisé par 2, ça nous donne moins 2i. Alors comme ce quotient est un imaginaire pur, on dira que le triangle BEC est rectangle en E.
Donc, je vais écrire ici, ceci est un imaginaire plus non nul. Alors, BEC est un triangle rectangle en E. Alors, si c'est le cas, cela veut dire simplement que le triangle BEC est inscrit dans le cercle de diamètre BC. Donc, je vais continuer ici, juste au-dessus du graphique. Donc, alors, le triangle BEC est inscrit dans le cercle C de diamètre BC. Donc finalement, les points B, A, B, E et C appartiennent au même cercle. Voilà. Le cercle de diamètre BC. Alors, le centre de ce cercle, on nous demande de préciser le centre et le rayon. Le centre de ce cercle-là, c'est simplement le milieu du segment BC, c'est-à-dire le point I, ici. Et le rayon, eh bien, c'est la distance IC, ou encore la distance IB, ou la distance IA, ou la distance IE, que nous pouvons calculer aisément. Donc, on va calculer le rayon du cercle rapidement. C'est donc la distance IA ou bien IB ou bien IC. On va dire le rayon du cercle, ou on va dire du cercle C, n'est-ce pas, est le milieu du segment BC. Donc, et point virgule, il a pour affixe alors si c'est le milieu du segment BC, il a pour affixe la demi-somme des affixes des extrémités de ce segment. Donc ZDB 2 moins 2i plus 2i comme affixe du point C, divisé par 2. Moins 2i plus 2i, ça fait 0. 2 divisé par 2, ça donne 1. Et ça, c'est l'affixe du point I. Ça veut dire que le centre du cercle C, c'est effectivement le point I. Et son rayon, distance IA, IB, IC, IE. ZA moins ZI, ça fait moins 1, moins I, moins 1. Moins 2, moins I, ça fait la racine carrée de moins 2 au carré,
plus moins 1 au carré. Donc le rayon égal à racine carrée de 4 plus 1, ça fait racine carrée de 5. Bon, je vais encadrer. Voilà, c'est bon. Donc, on va dire que les points A, B, E et C appartiennent au cercle C du centre I et de rayon racine carrée de 5. Les points A, B, C et E appartiennent au cercle C du centre I et de rayon racine carrée de 5. Voici donc cette dernière question qui met fin à cet exercice et donc à cette série de situations d'évaluation. Nous allons maintenant passer aux situations complexes.